Si vous avez déjà raté un oral de concours, ou si au moment où vous regardez cette vidéo, il y a une petite voix qui vous répète que ce n'est pas pour vous, j'aimerais que vous restiez quelques minutes avec moi. Parce que ce que je vais vous dire, personne ne vous l'a peut-être jamais dit et ça pourrait radicalement tout changer. Je reçois chaque mois des candidats qui me racontent la même histoire et elle est assez troublante. Ce sont des gens qui sont brillants dans leur métier, un enseignant qui va lancer une journée pédagogique devant 100 personnes sans trembler, un responsable qui anime ses réunions, qui forme ses collègues, qui gère des conflits au quotidien, un agent qui pilote des projets, qui parle avec des élus, avec des directeurs. Et pourtant, le jour de l'oral, ils échouent. Encore et encore, au point de se dire « je ne suis pas fait pour ça ». Si vous vous reconnaissez, écoutez-moi bien, c'est faux. Et je vais vous prouver pourquoi. La raison, elle est assez simple et elle n'a rien à voir avec votre valeur. C'est complètement différent. Quand vous enseignez, quand vous animez une réunion, vous êtes sur votre terrain. Vous êtes l'expert. Vous maîtrisez le sujet. Votre public est bienveillant. Personne n'est là pour vous juger. À l'oral d'un concours, tout s'inverse. Vous êtes évalué, vous êtes sur le terrain du jury, vous répondez à ces questions, pas aux vôtres, et l'enjeu, votre carrière, parfois des années d'attente, fait monter une pression que vous ne connaissez nulle part ailleurs. Ce ne sont pas les mêmes compétences. Être un bon orateur dans la vie ne vous prépare pas automatiquement à cet exercice-là. C'est pour ça que des gens remarquables échouent. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce que personne ne leur a appris les règles du jeu. Et voici la vérité la plus importante de cette vidéo. Réussir un oral, ce n'est pas un don, c'est un code. Prenez l'exposé de présentation, à l'IRA par exemple, aux instituts régionaux d'administration. Vous avez 5 minutes. Au concours interne d'attaché ou pour le principal, vous en avez 10. 5 ou 10 minutes pour résumer une carrière entière et donner envie. Ça paraît court et ça l'est. Chaque phrase doit compter. Votre parcours doit raconter une trajectoire, pas une liste. Et ça s'apprend. La structure d'une réponse face au jury, ça s'apprend. La posture, la gestion des silences, la façon de rebondir sur une question piège, ça s'apprend. Votre aisance naturelle, elle, ne s'apprend pas. Et vous l'avez déjà. Vous voyez, vous avez le plus dur. Il vous manque juste la technique. Et si vous cherchez bien, vous avez sûrement déjà eu un oral qui s'est bien passé. Un entretien d'embauche, un oral de langue, une présentation qui a pris. Repensez-y. Ce jour-là, vous n'étiez pas quelqu'un de différent. Vous étiez simplement, sans le savoir, dans les bonnes conditions. Concentré, focus sur votre message, pas sur votre image. Et c'est exactement cet état-là qu'on peut recréer volontairement le jour J. Vos réussites passées ne sont pas des hasards, ce sont des preuves. Alors, je vais vous dire la phrase qui, je l'espère, va vous enlever un poids. Les candidats qui réussissent les concours ne sont pas les plus brillants, ce sont les mieux préparés. Relisez bien cette phrase, retenez-la, parce qu'elle est un formidable outil, une formidable nouvelle. Le talent brut, vous n'y pouvez rien. Mais la préparation, elle est entièrement entre vos mains. Vous ne pouvez pas décider d'être génial, ça n'est pas possible. Vous pouvez décider par contre d'être prêt. Et c'est la préparation qui fait gagner, c'est pas le génie. Et si vous avez déjà échoué, une fois, 2 fois, parfois à un quart de point près, je veux que vous entendiez vraiment ceci. Un oral raté, c'est pas un verdict sur votre valeur, c'est une information. Ça vous dit qu'il y a quelque chose à ajuster, pas que vous êtes incapable. Les candidats que j'accompagne après un échec sont souvent les plus forts à l'arrivée, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils viennent corriger. Ils ont analysé leur obstacle constructif. Votre échec n'est pas une fin, c'est un point de départ. Alors maintenant, ne vous résignez pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui ratait les oraux, vous êtes quelqu'un qui ne les a pas encore abordés par le bon bout, et croyez-moi, ça change absolument tout. Si vous voulez qu'on s'y attelle ensemble, c'est exactement mon métier, transformer une valeur déjà réelle en réussite le jour de l'oral. Tout est sur mon site dossier-raep.fr pour l'audit de votre dossier et la préparation à l'oral, ainsi que les manuels de préparation au concours de la fonction publique sur le site pcfp.fr. D'ici là, prenez bien soin de vous et gardez confiance, vous valez bien plus que ce qu'un oral raté a voulu montrer. Vous entendez peut-être au loin quelqu'un qui joue d'un instrument de musique pendant que je parle. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas génial, qui n'est peut-être pas talentueux, mais qui tous les jours, quotidiennement, matin, midi, après-midi et soir, s'entraîne. Et je l'écoute avec beaucoup de plaisir. À bientôt.